BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Nous voici de retour dans 60 minutes business sur BFM Business jusqu'à 13h comme tous les jours. Alors on a beaucoup parlé du plan de relance, des diverses mesures du plan de relance annoncées la semaine dernière. Il y a notamment une enveloppe dédiée à l'export pour aider les entreprises à continuer à exporter pour qu'on ne perde pas l'avance qui a été faite dans pas mal de secteurs. On va en parler quelques instants avec Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France qui est avec nous. Bonjour Christophe Lecourtier, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Une enveloppe de 247, avec plaisir, 247 millions dans le plan de relance. Je voyais, et vous-même vous signaliez, vous rappeliez récemment que les Italiens ont fait un pack export à 1,3 milliard. Est-ce que quand même vous n'êtes pas un petit peu déçu? Est-ce que vous ne dites pas on aurait pu en faire plus pour soutenir l'exportation dans ce plan de relance, Christophe Lecourtier? Non. Bon, d'abord, ça ne recoupe pas exactement les mêmes réalités, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait effectivement ce volet export dans le plan de relance. On a d'ailleurs eu l'occasion, avec le Premier ministre et avec Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, de communiquer là-dessus vendredi dernier dans une entreprise dans la région Grand Est pour inciter davantage d'entreprises à connaître et bien sûr à utiliser ce plan de relance de l'export. Bon, pour vous donc 247 millions, c'est honorable. Voilà, c'est pas... C'est honorable, plus qu'honorable, et en fait ça répond à deux besoins très clairs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, 85% des entreprises disent avoir repris l'export. Bon, c'est pas mal, mais on peut mieux faire et on doit mieux faire parce que il faut repartir vite et fort. C'est ce que font nos concurrents et c'est ce dont a besoin l'économie française. Il n'y aurait pas pire erreur que de penser qu'on peut attendre que la situation sanitaire s'améliore avant de se relancer à l'export. L'export, c'est plus d'un tiers du PIB français. C'est jusqu'à 6 millions de salariés français qui travaillent pour l'export. Donc il faut repartir maintenant et sur des bases qui permettent de retrouver à tout le moins le niveau qu'on avait atteint en 2019, qui était plutôt satisfaisant. Est-ce que vous allez nous détailler, bien sûr, dans un instant, les mesures effectivement qui sont mises en place à l'occasion de ce plan dans le plan. Mais est-ce qu'il est vrai véritablement, comme on le lit, on l'entend parfois, que les entreprises françaises quand même ont perdu des parts de marché à l'occasion de ce confinement qui a été plus long, plus prononcé en France qu'à l'étranger? Est-ce que c'est une réalité, ça, aujourd'hui? C'est assez difficile de dire ça parce qu'en réalité, tout a été chamboulé. Le commerce international, compte tenu des mesures de confinement, des fermetures des frontières, des difficultés en termes de fret, tout ça a été fortement chamboulé. Il est très difficile de comparer la situation aujourd'hui avec la situation au début de l'année 2020. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut repartir dès maintenant, parce que cette crise, elle va modifier des équilibres, cette fois-ci de manière durable. Et celui qui penserait que, encore une fois, on peut d'abord essayer de regagner son marché domestique, celui-là ferait une forte erreur. La France restera un pays extraordinairement dépendant, au bon sens du terme d'ailleurs, non seulement de l'Europe, mais du reste du monde. On avait commencé à regagner des parts de marché en 2019, et c'est bien entendu ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant dans le plan de relance, c'est que l'export, c'est qu'il est cohérent avec le plan de relance dans son ensemble. C'est un plan de reconquête qui vise pas simplement à revenir au niveau antérieur, mais aussi à essayer d'identifier et se projeter vers ce que seront les enjeux de ce qu'on appelle le monde d'après. En gros, évidemment, les nouvelles technologies, le fait de pouvoir davantage miser sur un certain nombre d'activités essentielles à la nation, eh bien, tout ça doit être pris en compte dans la nouvelle donne du commerce international. Et c'est ça que le plan de relance export va tenter de construire dans les 16 mois à venir. On voyait à l'instant à l'image les chiffres du commerce extérieur à la fin du premier semestre 2020, 34 milliards d'euros de déficit versus 29 seulement, si l'on peut dire, à la même période de l'an dernier. Concrètement, quelles sont les mesures que vous allez proposer aux entreprises exportatrices là, pour les soutenir dans le cadre de ce plan, Christophe Lecourtier? On a conçu ce plan de relance export comme un véritable plan de bataille. On est bien dans une logique de reconquête. Ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, c'est d'abord d'information, ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que comme on le disait à l'instant, tout a été fortement chamboulé et ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc, donner à l'entreprise une information la plus précise possible sur les marchés prioritaires, ceux qui sont encore ouverts, ceux où il y a finalement du pouvoir d'achat, c'est la première priorité.
Et on va le faire de manière extrêmement personnalisée pour redonner confiance à l'entreprise et lui redonner envie de se projeter à l'étranger. La deuxième étape, ça sera évidemment de lui permettre d'accéder aux clients, d'accéder au marché, une fois qu'elle aura choisi ceux qui sont le plus pertinents par rapport à son activité. Et ça, on va le faire bien évidemment, si on le peut, en présentiel, mais l'offre digitale de la Team France Export et de Business France sera beaucoup plus importante dans les prochains mois qu'elle n'a jamais été. On voit aujourd'hui, y compris dans des activités comme les exploitants agroalimentaires ou viticoles, on voit qu'aujourd'hui, le digital est souvent la seule manière qui permet d'entrer en contact avec un marché, et il faut qu'on le fasse à plus forte intensité. Et puis évidemment, on va diminuer tous les prix et tous les tarifs permettant d'accéder aux prestations de la Team France Export ou de partenaires ou de consultants privés. Il faut à la fois donner envie et en même temps réduire fortement le coût pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle, les frais de prospection. Voilà, vous allez faire une petite ristourne aux entreprises. Les frais de prospection, les frais d'accès à un salon, les frais d'accès à une vitrine digitale, tout ça va être fortement discounté dans les prochains mois, parce qu'on est convaincu que pour l'entreprise, il faut à la fois lui donner envie en lui disant où aller, et en même temps que les tarifs, que les prix d'accès à ces prestations et donc à ces marchés soient soldés, si je puis dire, en 2021, pour faciliter pour elle le passage à l'acte. 30 secondes pour terminer, Christophe Lecourtier. On se donne les moyens, avec de ces 250 millions d'euros, de repartir, vraiment de redonner du peps à ceux qui exportent ou à ceux qui veulent exporter, évidemment. Guise de conclusion. Oui. On pense que ce cocktail, à la fois d'une offre qui sera très intéressante et je pense bien orientée vers les marchés où il y a du grain à moudre, et en même temps des tarifs très intéressants et qui seront les plus bas qu'on n'a jamais proposé aux entreprises pour y aller, c'est un cocktail qui est efficace. Ajouter à ça, évidemment, des aides pour les VIE, parce qu'il faut du monde, il faut des collaborateurs pour pouvoir développer ces activités. Et puis le dernier pilier qui est aussi très important, c'est une campagne de communication qui mettra l'accent sur le savoir-faire technologique, sur les atouts des entreprises françaises, et qui sera en quelque sorte le drapeau derrière lequel nos entreprises reviendront vers les marchés. Donc, information, projection, ressources humaines et drapeau, je pense que c'est un joker, en quelque sorte, qui permettra de repartir progressivement, mais de manière croissante vers les marchés. C'est dont notre pays a besoin. Les sommes sont là, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci beaucoup Christophe Lecourtier, merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes, directeur général de Business France.